Good appetite. Bébé, good appetite. Je suis Agathe Schilte Nendon. Je suis née à Douala. Mais par le nord-ouest du Cameroun, c'est la partie anglophone du Cameroun. Et j'ai grandi à Douala, j'ai fait toutes mes études en français. Et je me suis toujours occupée à Douala, j'ai fait des mouvements d'action catholique où je m'occupais beaucoup plus des enfants. Et c'est là où est venue cette vocation des enfants. J'ai grandi à Douala et puis je suis venue en Suisse, pas en aventure, mais j'ai connu mon mari et il m'a amenée en Suisse. Après, nous avons fait notre premier voyage à Issou, qui est mon village natal, jusqu'en 2017, où commence la crise anglophone. La crise est partie à partir des avocats et des enseignants qui ont marché à Bamenda, qui est la capitale du Nord-Ouest, réclamant le droit d'indépendance. Donc, il disait que ce n'est pas possible qu'un francophone vienne juger un anglophone. C'est comme ça que cela est parti, cette crise. Et nous vivons cette crise jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'à Issou, maintenant, tout le monde est dispersé, tout le monde est parti en ville. Et il y avait le chef qui était mon cousin qui était resté. Il a dit qu'il ne quittait pas son village. Mais malheureusement, en 2009, il a été assassiné avec sa femme. Umubini. 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 How? Ivo. Yeah. How? Nothing's bad. Nothing's bad. Yeah. Tum and chew. Okay. Is this for lunch? Yeah. Avec cette crise anglophone qui commence en 2017, tous les jeunes ont quitté le village parce que les militaires étaient à la recherche des Zamba Boys, comme ils appellent, donc des rebelles. Et les Zamba Boys, c'était beaucoup plus des jeunes abandonnés à eux-mêmes. Ils ont fui, mais beaucoup ont été aussi tués. Donc c'est comme ça que tout le monde vit dans la peur et tout le monde a abandonné le village. Tout le monde est parti en ville. Avec l'aide des amis à Sengal, nous avons lancé une crèche à Douala pour aider les jeunes mamans. Ce câble, le rouge et le noir, les deux câbles-là sont connectés au panel solaire. Donc vous allez voir comment ça fonctionne et comment ça va. Voici le toit. C'est toute la toiture. Ladies and gentlemen, you are welcome into this session of a program where we are receiving the IDPs, those children from Bamenda land and the Southwest land, most of whom have lost their parents already.
So they have come to Donner Espoir. This is their welcoming tendency. They have organized themselves in a way to enter so that we can begin the program. You see, so ladies and gentlemen, we just have to say thank you for giving us the ability to make this happen. Yeah, these children are IDPs. Oh, yeah, IDP is internally displaced people. Yeah, you see, so those who have been displaced due to the war in the English-speaking region. So, as you can see, these are some of the children that are here and playing and being fascinated by all the gadgets in the kindergarten, in the center. So, as you can witness, here they are. Yeah, you can see that the children are very happy because it is not this kind of life. They've not had it for so many years now. So they are in a free mood and really enjoying themselves, really. They're enjoying themselves and you can really see how things are going on and how they are happy and expressing themselves. So this at least the least we can offer to the children, because no matter what, the children's right must prevail. The children must have the entertainment and the basic education that they need. Can witness some of them do not have parents again. I mean, parents, either one of the parents have been killed during the war. So that's why you see them very happy, because they cannot really understand what is ongoing with them now, but they can just celebrate the moment and the chance that has been given to them. Du nord-ouest qui se sont déplacés pour se retrouver à Douala, où elles peuvent venir garder leurs enfants et vaquer à leurs occupations, comme on appelle au Cameroun, Bayam-Selam. Donc, ils achètent les petits vivres pour revendre dans la journée. Donc, les enfants passent toute la journée à la crèche. Les mamans viennent les déposer soit à 6 h du matin, soit à 7 h. Donc, les enfants passent toute la journée à la crèche. Ils sont pris en charge, nourris, changer les linges et tout. Et les mamans viennent les récupérer le soir. Comme ça, toute la semaine, sauf le dimanche. Et là est venu, parce que ça fait 3 ans déjà que la crèche fonctionne. Et les enfants deviennent plus grands et ça cause problème aux mamans. Elles ne savent plus où déposer leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les amener dans une école privée ou une école publique. Donc, ce qui fait que ces enfants qui sont déjà plus de 4 ans n'ont pas où aller. Donc, là est venue l'idée maintenant de créer une école primaire. On commence par la maternelle et puis progressivement, nous allons avancer. So Nancy, are you happy doing what you are doing? So you come from which part of the Anglophone zone, Nancy? Bamenda. Yeah. Precisely from where in Bamenda? Banso. Banso. Okay. Okay. All right. And you, my dear, you come from which part? Bamenda. And from where precisely? Bali. Bali. Okay. Which Bali? Bali Nyonga, Bali Ga. Bali Ga Ashu. Which Bali? Bali Nyonga. Bali Nyonga. Okay. And what's your name? Flory. And you, boy, you come from where? From which place on Bamenda? Batibo. Okay. What's your name? Benjamin. Okay. You're welcome, Benjamin. Okay? Okay. In Donner Espoir, there's hope. You understand? And we want every children to be happy here. Okay? Yes, baby girl. What's your name? Ukaba Joy. Okay. So, big girl, you're from where? Where's your painting brush? From which place precisely? Give me a painting brush. Bengui. Which place in Bengui? Bosa. All right. Are you happy doing what you're doing? Are you happy to be in Donner Espoir? All right. You're welcome, man. Yeah. Becky, commence. Yeah, good, yeah. Let her not just eat the paint. Because she was already putting it in her mouth. Good. Mama is a good thing. Continue. Good now. Oh, yes.
Yes, baby. Continue painting. Do the painting, baby. Okay? In Donnez Espoir, everybody has right to hope and to happiness, no matter your age and size. Beautiful, okay? Then after you, the giraffe. You So, paint the giraffe. Mohammed, how are you? Yellow box. So you are from where? I'm from Bamenda. From which place in Bamenda? In town. Where? In town. Town. Yes. What is the name of your village in Bamenda? Banso. You are from Banso, okay. You are from Banso. So we can see from this video that so many of the children come from different villages, and due to the war impact, so you can hear from them. When they call their villages and where they come from, you understand that all this part in the Northwest region was affected by war, reason for which the children and their parents, some of their parents have to run away. Some of whom do not even have parents again. So this is it. You can enjoy the video, please. Yeah, we can see here that painting is progressing very heavily and very quickly. This team is really working hard to reach up to the level. Now, to begin with, we would like to ask you things in a more formal way. Can you tell us your story? How you left the village? What prompted you to leave the village right to the extent you are found in Douala today? So tell us the story of your life so that we know. Because people around the world, particularly in Switzerland, who help Donnez Espoir in standing up would like to know your story. Because apparently your story is a particular one. I'm from Bamenda, Bengui, by the subdivision. So I was settled in Muyoka. That's where the war started. I was having a salon with 4 workers. So everything was burned. I was there with my family, my husband and my children. So they shot my husband dead, and I left with the 2 kids. We were struggling to arrive here in Douala. Everything burned down. I was not having anything. So I struggled to come to Douala while running in the bush with the children to be found ourselves here in Douala. How was the day today in Donnez Espoir? Just give us a briefing. The day was good. Yeah. I did not really expect the way they treat us here. Yeah. And through the coordinator, Mr. Julius, as the way he was telling me about the place and the day of today, I was not really expecting the way they received us. Yeah. I'm so grateful that I have another family and a peace of mind somewhere that somebody can give me as I am today. Yeah. Yeah. For children, they are not dangerous for health. So I prefer to plant the trees that they are medicinal, they are also rich in the vitamins and all the other minerals. So beginning from here we have an orange tree. And so this type of orange does not have any thorns on it that can choke, as you can find. So this is another type of an orange tree. Yeah. So we proceed to the second pole here. Here is mandarin. This mandarin is called mandarin bonabori. It's also rich in Good game. Wait. You are not ready to start. 1. Asla, what are you doing? 1. Mama. C'est jusqu'à 10, hein? Bon, la musique, elle vient commencer. Bon, la musique, elle vient commencer. Ok, je suis monsieur Michel Ilaikova, je suis le chargé des relations publiques de l'orphelinat, le refuge Le Marel. Nous sommes à Midi Plateau, voilà 5e. C'est un orphelinat qui accueille à son sein une quinzaine d'enfants qui sont de la base, du bas âge jusqu'à 15 ans. Certains sont dans le lycée et d'autres à l'école primaire à la maternelle.
voir la crèche. Pour la première fois, nous sommes arrivés ici à donner espoir afin de faire divertir les enfants qui, de temps en temps, il faut les amener dans des milieux où ils vont trouver leurs semblables. Les promoteurs de cette idée, qu'ils aient longue vie et que Dieu les accorde encore beaucoup de moyens afin de soutenir les plus démunis et les plus défavorables. Nous vous remercions et, comme on le dit, celui qui remercie demande davantage. Nous savons et nous sommes confiants que nous reviendrons aussi pour une prochaine fois. Cette fois-là, nous allons nous préparer aussi à montrer à ceux qui nous accueillent notre savoir-faire et notre savoir-être. Je vous remercie. Des fils de plantain pour eux. Le poulet, des bouts de chou. So now we are now in the dancing competition. Dance for real, dance for real. Which is now the last stage. Voilà. Juste en bas. Oui, maintenant nous avons eu cette idée-là, ou j'ai eu cette idée-là, que ces enfants démunis, on peut les mélanger avec les enfants un peu de parents qui ont un peu de moyens. Comme ça, on les mélange pour qu'ils soient un peu au même niveau. Et la pension des enfants et des parents un peu riches compense maintenant les enfants pauvres au niveau des finances. Nous travaillons en coopération. Donc, l'architecte Gessi et un ingénieur au Cameroun, nous allons construire cette école étape par étape. Donc, d'après les moyens que nous devons avoir, nous devons partir étape par étape jusqu'à atteindre notre but. Nous avons un peu la maquette et comme nous n'avons pas assez de moyens, nous commençons exactement juste par ce petit bâtiment-ci qui est ici. Ce petit bâtiment, nous commençons par là. Donc, nous allons aller partir étape par étape jusqu'à ce que cette cour soit bien pleine de salles de classe. Nous voyons ici
c'était la première étape. Ça, c'était la première étape. Dans les jours à venir, nous pensons ajouter un peu de ce côté-ci, ce bâtiment-ci. Ça, si nous pouvons l'accomplir, ce serait une grande joie pour nous. Ça. Et après cette étape-là, viendra celui-ci. Donc, c'est un peu la maquette. C'est ça ici. Nous allons étape par étape. Parce que nous n'avons pas tout le financement. L'écologie, nous respectons un peu. Malgré la petitesse de notre terrain, nous avons quand même prévu des arbres dans la cour. Comme ça. Ça, c'est la maquette de l'école. Oui, d'après nos moyens, nous nous arrêtons d'abord à ce niveau-ci pour juste le rez-de-chaussée. Et là, c'est la toiture. Dans la maquette de l'école terminée. Si le moyen le permet.